Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission hebdomadaire à l'école présentée par Alioune et organisée par la radio Seine Vision Média. Dans notre émission de ce jour, nous continuons notre série sur la poursuite des études à l'étranger, en France en particulier, et nous parlerons des démarches administratives à réaliser dès votre arrivée sur le territoire. La France est un beau pays, mais la France est surtout un pays administratif et vous vous en rendrez compte très rapidement. Ensuite, nous parlerons du métier du designer web dans notre rubrique métier. Le métier de designer web est un métier plutôt attractif parce qu'il est changeant, il est nécessaire dans aujourd'hui pratiquement tous les projets informatiques. Il change d'un projet à l'autre, vous n'avez jamais à réaliser les mêmes choses et il est attractif également parce qu'il est mixte. Il peut intéresser à la fois des hommes comme des femmes. Nous finirons notre émission de ce jour par des points de grammaire, d'abord en français puis en anglais. Vous êtes bien sur votre radio Seine Vision Média et c'est Alioune dans votre émission à l'école. Vous écoutez Seine Vision Média sur www.seinevisionmedia.com. Seine Vision Média, nous sommes premiers. Bonjour Malé, ravi de t'accueillir à nouveau à l'école. Nous allons poursuivre notre voyage de la semaine dernière. Donc cette fois c'est bon, j'ai mon visa, j'ai bien voyagé, je suis arrivé en France depuis hier. Je me réveille ce matin, je pris mon café. Par quoi faut-il que je commence? Bonjour Alioune, bonjour cher auditeur. Merci encore pour l'invitation Alioune. Je me présente à nouveau, mon nom c'est Malain Ndao, je suis ancien président de l'association des étudiants sénégalais d'Aix-Marseille, rentré à Dakar après une décennie passée dans la circonicienne. Alioune, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à tes questions, afin de permettre à nos jeunes frères de savoir ce qui les attend comme démarche administrative à l'arrivée en France, après avoir obtenu leur visa long séjour. D'un point de vue purement administratif, la première chose à faire une fois sur le territoire français, c'est d'essayer de finaliser son inscription à l'université. Comme tu le sais, la plupart des étudiants, du fait de la lenteur des démarches consulaires, accusent souvent beaucoup de retard. Donc à l'arrivée, essayez de vous rendre vite à la scolarité de votre université, vous présenter et demander le dossier d'inscription. Il y a certaines universités qui permettent à leurs étudiants de s'inscrire en ligne. Pour d'autres, il faut obligatoirement la présence physique. Tout compte fait, à la scolarité, ils vous donneront, je pense, toutes les informations nécessaires pour finaliser votre inscription. Malé, est-ce que tu pourrais nous rappeler les dépenses à prévoir, les postes de dépenses pour l'inscription et les documents nécessaires au moment de l'inscription? Après, il faudrait savoir que depuis 2018, tous les étudiants en fait, ils doivent s'acquitter d'une taxe appelée CVEAC. Je pense que ça signifie contribution à la vie étudiante et des campus. C'est une taxe qu'il faut payer en ligne pour un montant de 92 €. À cela s'ajoute les frais de scolarité qui sont de 170 € pour ceux qui sont en licence et je pense 243 € pour les masters. Après, selon les universités, certains vous demanderont une attestation de responsabilité civile étudiante. Voilà en gros les documents qu'il faudrait, en plus de vos relevés de notes, attestation de diplôme, tout ça. Souvent aussi, ils vous demandent aussi un extrait de naissance. Donc pour ceux qui quittent le Sénégal, pensez à emmener un extrait de naissance en venant. Aussi qu'ils n'oublient pas de tenir en compte que en France, dans certaines universités, la plupart même je dirais, vous ne pourrez pas payer en liquide. Ça aussi c'est à prendre en compte. Donc pour un étudiant qui vient d'arriver, le premier jour, il n'a pas un compte bancaire, il n'a pas de carte bancaire, il peut pas payer son inscription universitaire, ni s'acquitter de la CEVEC. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer de trouver un ami, un pote, un parent. Vous lui donnez l'équivalent en euros, soit il vous fait un chèque ou il paiera pour vous avec sa carte bancaire. Toujours en restant dans un cadre plutôt impératif et administratif, Malé, qu'est-ce que tu vois après l'inscription comme autre démarche à faire? Une fois l'inscription universitaire finalisée, vous êtes officiellement étudiante à l'université, on va dire l'université d'Aix-Marseille. Maintenant, il faudrait se pencher sur les autres démarches qui vous restent à faire, parce qu'il y en a un tas. Dans un premier temps, vous aurez à ouvrir un compte bancaire. Il faudrait se rapprocher, faire un comparatif des banques. Selon moi, selon l'expérience, je pense que la banque LCL, c'est la banque pour les étudiants. La plupart des étudiants, ils ont des comptes à la LCL, parce qu'ils font souvent des offres de 2 ans de gratuité pour les nouveaux étudiants en fait. Une fois que vous aurez finalisé votre compte bancaire maintenant, la plupart d'entre vous
Pour venir, leurs parents, ils ont dû faire des avis de virement irrévocables. Mais pour pouvoir mettre en marche cette AVI, on va dire, il faudrait envoyer votre relevé d'identité bancaire à vos parents. Comme ça, eux, ils pourront les ramener à leur gestionnaire, qui pourront mettre en place les virements. De ce fait, vous allez recevoir directement dans votre compte bancaire en France les 615 € que vos parents ils ont bloqués. Malay, on pourrait évoquer la question de la sécurité sociale pour les étudiants. Compte bancaire ouvert maintenant. Vous avez en possession de vous votre relevé d'identité bancaire. La prochaine étape, c'est de vous pencher sur la sécurité sociale étudiante. Il faudrait dans ce cas-là ouvrir un compte à Amélie. Amélie, ils ont un site web en ligne, je pense que c'est amélie.fr. Donc vous ouvrez un compte là-bas, vous mettez tous les renseignements nécessaires. Ils vous demanderont certains de vos documents, votre identité, un extrait de naissance. Je pense qu'il y a une liste de documents à fournir, votre attestation d'inscription. Avec ces éléments, vous ouvrez votre compte Amélie. Et je pense après quelques jours, on va dire, ils vous enverront votre attestation provisoire de sécurité sociale. Je vais revenir sur la sécurité sociale. La sécurité sociale vous permet, en tant qu'étudiant, de pouvoir vous soigner gratuitement. Gratuitement, non. Pour les étudiants, la sécurité sociale, vous êtes couvert à 70%. Donc 70%, il vous restera 30%. C'est-à-dire que 70%, je vais expliquer un peu. Si vous allez à l'hôpital, que vous êtes malade, vous allez faire une consultation. La consultation, si vous deviez payer 100 €, ou si elle vaut 100 €, vous aurez à payer que les 30 €. Les autres 70% sont pris en charge par la sécurité sociale. Ils vous couvrent pour 70%. Ce qui fait, il faudrait pour les 30% qui restent, je pense qu'il y a d'autres alternatives que je vais essayer de vous expliquer. Vous pouvez soit opter pour prendre un complémentaire santé qui vous coûtera dans les 20 € par mois, 10 €, 15 € par mois, ou sinon essayer de faire ce qu'on appelle la CMU complémentaire. La CMU complémentaire, elle est gratuite, donc il faudra ramener tous les documents nécessaires et voilà, faire votre dossier CMU, et une fois qu'ils vous l'auront validé, là vous serez couvert à 100%. C'est-à-dire que vous tombez malade, vous n'aurez rien à payer. Tout est couvert, tout est pris en charge par l'État. Malik, il y aurait peut-être un élément que tu souhaiterais rajouter dans la liste des démarches administratives. Très important, avant que j'oublie, une fois dans le territoire français, une fois que vous aurez finalisé tous ces trucs-là, pensez, n'oubliez surtout pas de valider votre visa. Quand ils vous ont accordé le visa, ils ont glissé une feuille dans l'enveloppe. Sur cette feuille, c'est expliqué comment faire pour faire la validation de votre visa. Donc, il faudrait dans un premier temps acheter un timbre, se rendre sur le site web là qu'ils vous ont donné, suivre toutes les instructions, mettre les références du chèque, autant pour moi, du timbre que vous avez acheté, les chiffres qui y figurent, et faire la validation de votre visa. Parce que le visa, si vous ne le validez pas dans les 3 mois, vous serez en situation irrégulière. Et même sans la validation de votre visa, vous ne pouvez même pas postuler pour des petits jobs étudiants, des trucs du genre. Je te remercie Malay pour tes interventions toujours aussi pertinentes et te dis à la semaine prochaine. Vous écoutez Senvision Média sur www.senvisionmedia.com. Senvision Média, nous sommes premiers. Bienvenue dans notre rubrique métier de ce jour. Nous allons parler du métier de designer. Le métier de designer s'inscrit dans la liste des TIC. Il s'agit d'un métier mixte qui attire autant d'hommes que de femmes. Et pour vous le prouver, nous avons aujourd'hui invité Amélie. Amélie nous vient de Nice, dans le sud de la France. Bonjour Amélie, quelle définition donnerais-tu du métier de designer? Bonjour Baba, pour moi le métier de designer c'est de mettre en scène toutes les idées des gens afin de faire quelque chose de posé et compréhensible par l'utilisateur. Amélie, pourrais-tu nous dire ce qui t'a poussé à devenir designer? Je suis devenue designer car cela permet d'une idée de passer à quelque chose de concret assez rapidement, de visuel et de compréhensible par n'importe qui. Quel est pour toi le profil type d'un designer? Je veux dire, les compétences qui sont attendues d'un designer. Pour moi, un designer est quelqu'un de synthétique, de clair et d'ouvert aux recommandations, aux préconisations
des personnes expertes dans le domaine qu'il doit designer. Que pourrais-tu dire aux filles qui appréhendent de venir travailler dans le milieu de l'informatique, qui est quand même un milieu plutôt masculin? Lancez-vous les filles, les garçons sont en général bien plus bienveillants avec les filles qu'avec leurs pères. Pour finir, Amélie, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les tendances dans le milieu du design? Est-ce que tu penses que dans 5 ans, un designer fera la même chose que ce qu'il peut faire aujourd'hui, ou est-ce que c'est un métier qui est appelé quand même à évoluer? Aujourd'hui, on a tendance à vouloir simplifier au maximum les interfaces pour ne voir qu'une seule action possible par interface ou très peu s'il y en a plusieurs. Pour moi, le métier de designer s'adapte aux utilisations au quotidien, à tous les usages qu'on peut avoir dans notre vie quotidienne. Nos usages vont évoluer, donc la façon de designer évoluera aussi. La radio Sen Vision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur votre téléphone portable via l'application Juno Radio et sur les réseaux sociaux. Sen Vision Média, la référence. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de moi, ou plus précisément de ma mère. J'adore ma mère, comme vous tous, et comme toutes les mères, c'est la meilleure des mères. J'ai eu la chance d'avoir une mère prof de français, et ça a ses côtés positifs. Ma mère est un vrai dictionnaire ambulant. Il suffisait que je dise, maman, endolorie, ça signifie quoi? Du tic au tac, elle me le dit. Tintamment, c'est quoi? Du tic au tac, j'avais droit à ma réponse. Maman, les enfants ont tout leur sac, l'heure tu mets S ou tu mets pas S? Et là, c'était le drame. Et là, elle commençait à chauffer, je peux vous assurer que je voyais ses oreilles fumer. Elle me faisait, soit tu as 5 minutes pour que je t'explique la règle, ou tu fais ce que tu veux. Bon, déjà j'étais surpris d'apprendre qu'il y avait une règle. Et après, bon, moi je voulais juste un S, quoi, donc je vois pas pourquoi je devais perdre 5 minutes. Je remercie énormément ma mère pour ça, parce que ça m'a appris quand même une chose très simple. Et bon, je vous la divulgue aujourd'hui, cette leçon, c'est que très souvent, il vaut mieux prendre 2, 3, 5 minutes, aller lire la règle grammaticale, et ça peut vous faire gagner énormément de temps pour la suite, et vous éviter, excusez-moi du terme, pas mal de bêtises. Alors, ça dit, nous allons parler aujourd'hui du Covid, ou plus exactement de la Covid. Alors, nous allons commencer par rappeler la règle. Il faut savoir que pour les sigles et les acronymes, donc les acronymes, c'est des sigles qui se prononcent comme des noms, à l'exemple de OVNI, objet volant non identifié. Donc les acronymes et les sigles ont pour genre le genre du mot noyau de l'acronyme ou du sigle. Exemple, Sonatel, Société Nationale des Télécommunications, c'est une société, on dit la Sonatel. De la même manière, Sénégalaise des eaux, SDE, se dit la SDE, la Sénégalaise des eaux. C'est un peu plus compliqué quand c'est des voyelles, donc à l'exemple de l'ONU, Organisation des Nations Unies, donc c'est une ONU. L'ONU est heureuse d'accueillir, ainsi de suite. Et c'est pareil pour l'UEMOA, Union monétaire, c'est une union, donc etc. C'est féminin. C'est plutôt simple comme règle. Le souci vient quand on parle de l'anglais. Alors il faut juste savoir que dans ce cas-là, il est nécessaire de faire une traduction auparavant du sigle avant de pouvoir lui attribuer un genre. On sait tous qu'on dit le FBI et la CIA. Pourquoi? Parce que FBI signifie Federal Bureau of Investigation. Concrètement, en français, Bureau fédéral d'enquête. On dit en bureau, donc le bureau fédéral d'enquête, par conséquent le FBI. Et c'est la même chose pour CIA, Central Intelligence Agency, donc agence centrale de renseignement, une agence, donc l'agence centrale de renseignement se dit la CIA. Alors parlons maintenant du Covid ou de la Covid. Donc Covid, c'est d'abord composé de Covid, qui est coronavirus. C'est qu'on dit le coronavirus. Pourquoi? Parce que c'est le virus qui a la forme d'une couronne. C'est un virus, donc on dit le coronavirus. Covid signifie coronavirus disease. Disease en français, c'est maladie. Donc maladie du coronavirus. Donc la maladie du coronavirus. Par conséquent, la Covid.
CQFD. La radio Sen Vision Média est disponible sur le net sur www.senvisionmedia.com, sur vos téléphones portables via l'application Juno Radio et sur les réseaux sociaux. Sen Vision Média, la référence. Dans notre rubrique I Speak English de ce jour, nous allons parler d'une règle qui pose énormément de problèmes aux francophones. Il s'agit de l'utilisation de mots invariables comme advice ou information, qui sont des mots qui ne prennent donc pas S en anglais. Pour parler de cette règle, nous avons invité Khoudia. Miss Khoudia, peux-tu nous rappeler la règle pour l'utilisation du mot advice en anglais, s'il te plaît? Hello, I'm delighted to be back to à l'école. So, in English, in addition to adjectives which never take S, there are also common nouns, generally uncountable, which never pluralize. These words are not used with articles like an or with numbers. Plus concrètement, donc, cela signifie qu'on ne peut pas dire en anglais an advice, ou encore one advice, ou même many advices, et non plus some advices. Ok, ça c'est clair? Mais alors dis-nous, Khoudia, comment tu dis en anglais la phrase suivante? J'ai reçu beaucoup de conseils de la part de mon père. For that sentence, we can use a lot of or much. So it's gonna be, I've received a lot of advice from my father. Or, I've received much advice from my father. But we cannot use many. Ok, Khoudia, parfait, c'est très clair. Maintenant, dis-moi comment tu traduis la phrase suivante. Je peux vous donner quelques conseils. For the sentence, je peux vous donner quelques conseils. We're gonna have, I can give you some advice, but advice will never take S. Even though in French, we have S with conseil. Très bien, Khoudia, nous allons finir par l'exemple qui me plaît le moins. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à me contacter. So, for the sentence, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à m'appeler. We are going to have, if you need a piece of advice, don't hesitate to contact me. Parfait, Khoudia, je pense que tu as été suffisamment clair. Je te remercie encore d'être venu nous rendre visite à l'école et je te dis à très bientôt. No problem, Mr. Njai. It was a pleasure to share this grammar lesson with people. So, see you next time. Vous écoutez Sen Vision Média sur www.senvisionmedia.com. Sen Vision Média, nous sommes premiers. Nous voilà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Continuez à écouter votre radio Sen Vision Média et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à l'école. Au revoir.